Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Samuel Anavoisard du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui, comme promis, la fin de mon périple au Festival du jeu international d'Essen avec l'équipe de BlackRock Games. Au programme, une petite présentation du jeu Dino Twist par son auteur, ma découverte d'un stand de table de jeu dans les couloirs d'Essen, et une interview exclusive de nos amis Cathy et Richard de l'association des jeux en Martinique. C'est parti! Je suis maintenant devant le stand de Dino Twist, qui est un petit jeu familial très sympathique que je vais essayer de ce pas, et c'est l'auteur qui va nous présenter le jeu. Dino Twist, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer 10 minutes. D'accord? À la fin de la partie, on va révéler la carte qui s'appelle la carte Gros Caillou, parce qu'on est lyonnais, donc il y a une partie de la ville à Lyon qui s'appelle le Gros Caillou. Donc, en anglais, c'est le Big Meteor, mais là, ça va être le Gros Caillou. Dès qu'il s'écrase sur l'île, c'est la fin de la partie. Avant ça, on va jouer pendant 10 tours. Ça fait une partie d'environ 10 minutes. Ok? Le but du jeu à Dino Twist, c'est d'avoir le plus grand score de dino possible autour de son île. Si ça, c'était ton île et que c'était la fin de la partie, tu vas gagner 3 plus 8 plus 8. C'est comme ça qu'on compte. On fait additionner les chiffres des dinos. Ok? Pour gagner un dino, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de jouer un dino strictement supérieur de la même espèce. Au début, ça va être relativement facile parce qu'il n'y a que des 1. Mais au fur et à mesure que la partie va progresser, ça va être plus difficile parce que les valeurs vont augmenter. Le tour de jeu se passe de la façon suivante, on commence par révéler un événement sauf au premier tour, et après on joue tous ensemble. On va jouer tous ensemble des cartes face cachée. On peut jouer 1 à 2 cartes, d'accord? Et on révèle ensuite tous en même temps. Quand on révèle les cartes, on vérifie qu'il n'y a pas d'égalité. Par exemple là, un 8 carni, c'est la même force, c'est la même espèce. Du coup, au lieu d'aller attaquer l'île, vous vous bouffez entre vous, et vous allez directement dans le cimetière. Chaque carte dans le cimetière, c'est 2 points à la fin de la partie, par contre vous passez votre tour. Okay. Les autres vont attaquer par ordre croissant, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est toujours les plus petits qui attaquent en premier, parce que c'est les plus rapides. Avec mon 3, je vais pouvoir attaquer un vert, parce que les carnis n'attaquent que les carnis, pareil pour les volis, les herbis, les volis, les carnis et les aquas. Okay. On respecte les espèces, on respecte les couleurs. Du coup j'ai pris un 3 et vient sur mon île. On a 2 niveaux de difficulté dans le même jeu, on a une variante pour les enfants, les débutants, et une variante pour les avancés qui veulent un peu plus jouer. Donc dans la version enfant, je prends un dino et je le mets où je veux sur mon île. Dans la version avancée, si j'ai pris un dino sur ce territoire, je suis obligé de respecter le même territoire sur mon île. Du coup, je vais avancer moins vite et je vais remplir mon île moins vite, ça va être plus compliqué. Okay? Si on reprend l'exemple, on continue comme ça, c'est-à-dire que le 4 va prendre un 1, il le met sur son île et il le met sur son territoire, et le 5, il aura le choix entre 1 et un 3. Forcément, il va prendre le 3 parce que c'est ce qui lui fait le plus de points à la fin. Okay? Et il le met du beau côté de son île. Le premier qui arrive à finir son île, c'est-à-dire à remplir les 8 emplacements, va gagner 10 points. Le deuxième 5, le dernier 3. À la fin de la partie, celui qui a le plus de dinos avec des griffes, comme celui-là, d'accord, va marquer 7 points. Ok, on reprend des cartes pour toujours avoir 7 cartes dans sa main et on continue à jouer comme ça pendant 10 tours. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi jouer 2 cartes on peut aussi jouer 2 cartes. Si on joue 2 cartes, il faut qu'elles soient de la même espèce, de la même couleur. Ok, ça me permet de faire un dino plus fort parce que je vais additionner les couleurs. J'ai tout dit. Voilà, je viens juste de terminer ma partie. Bon, ça s'est pas très bien passé pour moi, hein. Je me suis fait un petit peu écraser. J'avais un petit peu de mal à calculer, j'ai fait quelques erreurs de débutant, hein, on va dire, voilà. Mais le jeu est vraiment très sympa, c'est familial, il y a plusieurs règles, on peut jouer avec différents niveaux, c'est-à-dire que pour les enfants, ils vont pouvoir jouer avec un niveau de difficulté, les adultes un autre niveau de difficulté, donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vraiment très bien pensé. Voilà, donc un bon petit jeu, si vous avez l'occasion de l'essayer ou voire même de l'acheter, il est vraiment très sympa. Donc là je suis maintenant devant le stand de Geekson. Geekson crée des tables pour les jeux de société. Donc vous avez plein d'éléments, notamment là vous pouvez voir les éléments pour placer des verres. Vous allez pouvoir placer vos cartes devant vous sans avoir besoin de les tenir dans la main. Vous pouvez également changer la couleur, créer des ambiances différentes suivant les jeux de société. Et enfin, vous avez cette petite tour qui vous permet de jeter les dés en étant sûr déjà qu'ils ne tombent pas à côté. Pour terminer ce magnifique banc, vous pouvez ranger plein de jeux. Voilà, ces tables offrent vraiment de nombreuses possibilités. Bon, bien entendu, pour en avoir une, il faudra mettre le prix. Celle que vous avez vue est à peu près 2500 €. Je pense que vous pouvez baisser le prix en négociant, mais voilà, ça reste quand même un investissement assez important. Mais il y en a qui commencent à beaucoup moins cher, à la moitié du prix, à peu près 1000 €. Nous sommes sur le stand de BlackRock et là je suis donc avec Richard et Cathy qui nous viennent donc de Martinique comme Xavier et Laurent. Alors d'ailleurs je voulais tout d'abord m'excuser auprès de Laurent parce que dans une précédente vidéo où on jouait à Target, j'ai fait une petite erreur sur le nom. Donc pour me faire pardonner,
Maintenant, vous allez revoir la vraie vidéo, donc avec le bon prénom du bon vainqueur qui a fait le super coup à Target. Un peu scandaleux dans le genre. On a s'appuyer la table. Target. Donc je prends directement. Et tu le valides directement. Ok. Et le dé, je le côté. Voilà, donc vous avez pu voir ce super coup, c'était un très beau coup, non? C'était un très beau coup. Franchement, Laurent, super. Donc, toutes mes excuses encore, mais là c'est parfait le coup. Richard et Cathy, donc qui viennent de Martinique, en fait, ils ont une association qui est là-bas. Ouais. Alors, c'est une association de joueurs, c'est ça? C'est une association uniquement de joueurs qui a été créée en 2012 et qui aujourd'hui compte à peu près 230 personnes. Ah oui, d'accord. Et justement, en Martinique, parce que bon, vous êtes quand même assez éloigné, vous avez des conditions idéales, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait? Bah, comparé à la population totale, bon, les Martiniquais sont très joueurs, des joueurs de domino principalement. Et donc c'est vrai qu'ils ne connaissent pas encore le jeu de société comme nous, on peut le connaître, mais on y croit, on va faire développer le truc au maximum. Si on peut. En Martinique, donc tu dis qu'en jeu vous avez le domino. Quels sont les autres jeux populaires là-bas? C'est à peu près tout. Quel domino? Le domino, la pétanque, très peu. C'est à peu près tout en fait. Non, il n'y a pas grand chose. On a commencé à faire débarquer le molki. Ah oui. Qui a fait un gros carnage à chaque fois qu'on jouait sur les plages. Il y avait plein de gens qui venaient nous voir. C'était assez rigolo. Et le palais breton, là récemment, on essaye de débarquer avec nos palais. On fait un bruit pas possible, mais en fait ça couvre les bruits qu'ils font avec les dominos. Donc c'est bon, parce qu'à chaque fois qu'ils posent un domino, ils le frappent sur la table. Ah d'accord. Et donc là, on vient de faire une petite partie d'Aya, donc on va voir quelques images tout au long de ce reportage. Donc, comment vous avez trouvé Aya, qui est justement en fait, on a une petite part de domino cascade en fait dedans. Ah oui, ça c'est certain. Non, c'est un jeu qui est plutôt intéressant dans le placement. Après, c'est un jeu qui peut être relativement stressant effectivement sur la fin. Les placements sont assez compliqués, mais je pense que ça demande quand même un petit peu de maîtrise. On a placé très peu d'animaux, donc ça on est complètement passé à côté. Mais sinon c'est très sympa. Ouais, moi j'aime bien le côté poussoir où il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, il y a un petit peu de dialogue, c'est sympa. C'est un petit jeu coop qui est chouette. Ouais, j'adore. Quel est votre jeu préféré? Sinon, moi, mon petit chouchou, ça serait quoi? Un bon Splendor, c'est quand même génial et on a fait la connaissance de Time Stories il y a 15 jours. Ouais, et alors? Qui est une tuerie absolument géantissime. Ouais. D'accord. Il nous a bien scotché, on s'y attendait vraiment pas. Très bonne surprise. Les règles sont floues, mais c'est fait pour et c'est assez génial. D'accord. C'est vraiment super. On a passé la première 6h30 et la deuxième quête 5h30, mais on s'est éclaté de A à Z. Ouais. Vraiment chouette. Et dernièrement, c'est lui qui nous a bien scotché. D'accord. Et toi, Cathy, ton jeu préféré? Richard m'a offert il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire Mice and Mystic. Oui. Et c'est génial. Ouais. Ah ouais. En plus là, je peins toutes les figurines, je m'éclate. Franchement, il est génial, il est beau en plus. Et c'est très interactif, comme c'est coopératif. Et moi, j'adore les jeux de coopération. En tout cas, merci à tous les deux. Moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous rencontrer parce que c'est vrai, en fait, on s'est connus, donc, comme je vous le disais l'autre jour, par Facebook et voilà, et de vous rencontrer, enfin, c'est super. Et puis, de mon côté, j'espère bientôt, enfin, j'aimerais bien bientôt, je sais pas si ce sera possible, mais venir en Martinique pour vous voir à mon tour et puis qu'on fasse des jeux ensemble parce que là, j'ai fait hier une partie de Célestia avec vous, c'était sympa de vous voir jouer et tout, et franchement, voilà. Donc, coucou à nos amis en Martinique. Bonjour papa, bonjour maman. Et puis merci encore et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, j'aimerais vraiment remercier tous les membres de l'équipe de BlackRock Games, Caro, Alain, Antoine, Jean-Louis, Hervé, Thibaut, Thierry, Johan et Julien. Merci à vous tous pour ces superbes moments passés. Pour finir cette rétrospective d'Essen, quelques images. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain article sur mon blog lesjeuxdesam.fr. À très bientôt. Bye bye.
Bye.